Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 154 sur 365. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous partager plus des choses qui se passent à l'extérieur que qu'en moi. Parce que c'est tellement important de dire il y a un faucon qui veut sortir, je vais le laisser sortir. Tu fais un petit coucou à la caméra avant de partir? Coucou petit ado d'amour. Allez, hop, tiens, zou. Allez, salut, t'es pas y aller. Hop, voilà. Oh là, j'ai ma gourde qui fuit. Alors, par quoi je vais commencer? Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous ne pouvons plus continuer à vivre avec les mêmes schémas de fonctionnement, avec les mêmes croyances, avec le faire, avec j'arrête pas de faire, avec je suis obligée de, avec tout ça. Aujourd'hui, les fréquences sur Terre s'élèvent tellement que si nous continuons à fonctionner comme avant, à vivre comme avant, à continuer à laisser notre regard à l'extérieur, à être en dépendance de l'extérieur, à croire que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas émis à partir de nos vibrations. Si on continue d'avoir ce regard unidirectionnel, si on continue d'être par rapport à l'extérieur et pas par rapport à notre intérieur, ça bug et ça va bugger sérieux. J'ai énormément de retours de personnes malades, d'accidents, mais des choses hyper violentes. J'ai quelqu'un autour de moi, son fils a été amputé d'un doigt, peut-être deux. Ça va très loin. C'est pas comme si... moi maintenant, ça fait depuis juillet 2022 que je fais des lives tous les jours. C'est pas du tout une nouveauté ce que je suis en train de dire, je suis juste en train d'y mettre plus de conscience, je suis juste en train de capter plus profondément ce qui se passe sur cette planète Terre et surtout par rapport à mon chemin, aujourd'hui je ne vis plus du tout la même réalité que les autres êtres humains. Ça, c'est un fait, c'est une réalité, ce n'est pas une fiction, puisque je vois où j'en suis aujourd'hui, je vois ce que je vis aujourd'hui, je vois qui j'étais avant, ce que je vivais avant, et je vois ce que les humains vivent aujourd'hui. Et pourquoi je vais vraiment focuser aujourd'hui ce live là-dessus, parce que des fois on peut entendre des choses 1000 fois et à la 1001e ou 1103e, enfin bref, il y a un truc qui fait téon et là c'est cool en fait. Là c'est vraiment ça fait la prise de conscience, ça fait le pop-up, ça vient créer des chemins à l'intérieur de nous qui nous ouvrent des portes. Nous continuons, enfin quand je dis nous, je ne m'inclus pas dedans. L'humain continue, malgré parce que tous ceux qui me suivent, c'est quand même des personnes qui sont sur le chemin, j'observe que c'est très compliqué et je le comprends parce qu'en effet, ça demande d'enlever des voiles pour accéder à ça. C'est extrêmement compliqué de vraiment intégrer, ça veut dire que ça devienne une normalité,
de ce qui se passe à chaque instant dans mon quotidien, dans ma réalité, c'est moi qui l'ai créé. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement construits depuis des millénaires avec un regard tourné à l'extérieur que, et puis en plus à être dans la rationalisation, dans les preuves scientifiques, dans la vérité, nous avons été inversés l'humain. Donc, quand on dit c'est tes vibrations qui créent ce que tu vis dans ta réalité, alors beaucoup vont l'entendre, mais beaucoup vont l'oublier très vite en fait. Ce qui fait que on replonge dans notre vie, on vit comme avant. Ça ne peut plus fonctionner. Pourquoi? Parce que d'un point de vue fréquentiel, vibratoire, les fréquences s'élèvent tellement que comme on a été construit, comme on a vécu avant, c'était très basse fréquence. Il y a Flocon qui veut rentrer. Je le laisse rentrer. Alors, allez, viens. Non mais il fait en plus il est devant, il attend, il est là. J'ai gratté, mais j'adore. Bref, donc les fréquences sur Terre s'élèvent extrêmement rapidement. Maintenant, extrêmement haut. Ok. Avant, comme on vivait, on était inversé et ça fonctionnait et c'était l'expérience terrestre humaine et que nos âmes sont venues jouer parce que vraiment c'est des games, hein. Notre âme à chaque fois elle vient faire des expériences, ok, ici ou ailleurs, mais notre âme, elle, c'est une exploratrice et elle vient vivre des expériences pour évoluer, d'accord? Donc en cette incarnation, notre âme, elle dit « Hey, c'est absolument incroyable cette incarnation, elle est absolument inédite parce que on va avoir plein de plateaux de jeu différents. On va avoir le plateau de jeu, on va venir s'incarner dans un plateau de jeu qui est très très basse fréquence, qui est complètement archaïque. Voilà, c'est un jeu de séparation, c'est un jeu de dualité, c'est des jeux d'ego, on va avoir des personnages, des identités, machin, tout ça. Et puis en fait, après, il va falloir défaire tout ça. Mais là, alors attends, je check. Est-ce que là, je suis parée? Est-ce que j'ai assez d'outils par rapport à mes autres, tout ce que j'ai là dans ma boîte à outils? Est-ce que j'ai assez de choses pour pouvoir vivre tout ça? Parce que quand même, ça va être un sacré bordel, cette incarnation. C'est bon, attends, je check ma boîte à outils. Ouais, c'est bon. J'ai les ressources. C'est bon, je suis parée. Allez, je descends. Tac, on descend. Bon, on se souvient plus de rien, hein, sinon c'est pas rigolo du tout, sinon. Sur ce plateau de jeu là, on a le voile de l'oubli. Voilà, donc on oublie, mais il y a quand même des trucs en nous, quand même. Bref, vous connaissez le scénario, je vais pas vous le redire. On connaît tous le truc de ce qui se passe quand on s'incarne, etc. Bon, bref. Donc là, depuis quelques années, les fréquences augmentent, mais c'est vrai que là, depuis 2020, hein, on a tous vécu ce qu'on a vécu. Il y a une forte accélération, et là, ça ne s'arrête plus. Et là, on vit vraiment de telles hausses fréquentielles que tous ceux qui continuent à vivre avec leur personnage d'avant, tous ceux qui continuent à vivre cette séparation, cette dualité, et à croire que ce qui se passe à l'extérieur, c'est il y a un accident, oh là là, j'ai pas eu de chance, machin, tout ça. Tant qu'on continue à ça, et je suis pas en train d'attention, je ne suis pas en train de dire arrêtez. Non, ça fait partie de l'expérience. Parce que aujourd'hui, vivre réellement, parce que ce chemin, c'est ok, je change mon regard de place. Tiens, j'accède à des connaissances. Coucou Corinne,
Ça coupe. Ah bon? Ouais, il y a marqué connexion lente. Je sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire, Corinne, ma technicienne, est-ce que tu peux me dire si vous avez des coupures aussi, s'il y a des coupures, si vous pouvez me le dire. Ouais, bah c'est voilà. Donc, euh, vivre en effet, Claire, bonjour, moi ça ne coupe pas, super. Donc ça vient de toi, Françoise. Mais c'est important parce que vous voyez tout ça, par exemple, tout ça, euh, selon où on en est, ben on va dire oh là là, le réseau, tout ça. Mais en fait, il n'y a jamais de hasard en fait. Tout ce qui se passe à chaque instant. Hey, coucou Sophie. Moi ça coupe pas, super, merci Corinne. Euh, Tout ce qui se passe est la résultante de ce qu'on vibre, de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Mais comme nous, humains, moi, il y a marqué régulièrement connexion lente, hein, on est d'accord. Mais justement, je pense que c'est parce que moi, ça me dit de ralentir dans ce que je dis, dans mon débit, parce que ce qui m'est dit là, c'est que vous recevez des codes en même temps. Ça va au-delà des mots. Je ne parle pas que à votre mental. Agnès, coucou. Donc, il y a une restructuration en plus tout à l'heure avec Alice qui fait que j'ai vraiment des gros crans de plus de connexion avec mon âme qui fait que, enfin, il y a toute une nouvelle structure que je suis en train de vivre qui n'y vivait pas il y a encore 1 heure et demie. Bon, bref. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de pouvoir euh, euh, vous, comme vous, je vois un truc, hein, on me le montre de qui est ces chemins, je vois vraiment des fils d'or et qu'en fait vous puissiez accrocher ces fils d'or que j'envoie, qui vont vous amener sur le chemin, ouvrir des portes et permettre la conscience et de pouvoir connecter les choses différemment. Je vais juste fermer ma porte parce que j'ai un de mes fils qui rentre, comme ça j'aurai moins de bruit. Flocon, l'hypervigilance qui est montée sur ces escaliers. Il n'y a jamais de hasard. Avant toute chose, je répète encore une fois, je répéterai tout le temps, je crois. Remettez les choses en cause. Remettez-moi en cause. Ne croyez pas absolument mordicus tout ce que je partage ou tout ce que tout le monde partage. Je vous partage à partir de ma nouvelle réalité. Je vous partage à partir de ma nouvelle configuration humaine. Mais c'est tellement important que vous ressentiez. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est demandé pour ne plus être à contre-courant, c'est de ressentir, c'est de rentrer à l'intérieur de soi, c'est de suivre son flot intérieur. Et en effet, c'est pas facile parce que ça demande de ne plus vivre comme avant. Ça demande de démanteler, de faire tomber beaucoup de choses en nous qui faisaient partie de nous et inconsciemment, ça fait hyper flipper, inconsciemment. Parce qu'on se dit, ah bah non, moi, en fait, notre mental, il nous dit, bah non, moi, je veux accéder tout de suite à mon essence, à vivre cet être équilibré, harmonisé, etc. Ok, sauf que ça, c'est le mental. Mais sauf que comme nous avons été inversés, l'humain, mais c'est l'expérience que nous avons choisi de vivre, hein, personne n'est venu nous obliger à quoi que ce soit, hein, parce qu'aujourd'hui, selon où vous gravitez, on va en entendre des trucs. Et moi, je fais beaucoup de dérision hein, avec la spiritualité parce que c'est plus possible pour moi de la partager avec grand sérieux. Mais avant, je pouvais que faire comme ça. Je me disais, mais si je suis pas sérieuse dans ce que je partage, les gens ils vont pas me croire, tout ça. Bon, aujourd'hui, je suis à un point j'en ai rien à foutre en fait. Moi, je vois juste la réalité que je vis. Mon objectif, c'est que, en fait, tous les gens pour qui ça résonne, ils puissent vivre la même chose que moi, en fait. Voilà. Après, en fait, je m'en fous. Je m'en fous. À un moment donné, on est tellement détaché que on s'en fout du comment, du pourquoi, l'autre il vit ça, mais c'est son expérience et c'est pas de je m'en foutre. Hein,
je deviens égoïste. Ça, c'est des notions vraiment du plateau de jeu 3. Ça n'a rien à voir. Donc, si on pouvait me redonner le fil, s'il vous plaît. Suivre ce flot intérieur, s'écouter, en effet, il y a plein de résistances. C'est inconscient. Parce que, je répète, nous sommes des êtres multidimensionnels. C'est quoi un être multidimensionnel ? Ça veut dire que nous sommes un être qui avons plein de parts. Nous sommes construits avec plein de parts, plein de dimensions multiples, pas qu'une. Nous avons un corps, nous avons un mental, nous avons une part égo, nous avons une part masculin, nous avons une part féminin, nous avons une part émotionnelle, nous avons une âme, nous avons des corps subtils, nous avons des chakras, nous avons, enfin, il y a, ok, on est un être avec plein de parts, de dimensions différentes. C'est pour ça qu'on dit multidimensionnel. C'est un autre regard, c'est une autre vision. Et en fait, quand on découvre ça et qu'on apprend, parce que en fait, c'est ça qu'on est en train de faire. On découvre tout ça, on vient mettre de la conscience sur en fin de compte, ok, alors voilà, on a tous ces concepts spirituels qui sont là, auxquels on a accès, qui nous parlent, qui font sens. On vient trouver plein de réponses à nos questions. On avait des milliards de questions avant d'entamer ce chemin, et puis là, on trouve des milliards de réponses à nos questions. Et puis après, c'est ça. Il peut y avoir un peu de complexité parce que sur le plateau de 4 de la spiritualité, c'est un gros bordel. C'est encore un plateau de séparation et de dualité. Mais là, le truc, c'est qu'on le voit pas en fait. On le voit toujours pas. On le voit toujours pas. On parle du divin, on parle de la lumière, mais on parle aussi de l'ombre. On parle de plein de choses. Et en fait, c'est une grosse matrice encore qui est extrêmement, c'est encore un gros truc enfermant. Et en fait, ce chemin, c'est s'extraire de ces différents plateaux de jeu pour aller sur le plateau de jeu calibré aux fréquences actuelles de la planète. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que les fréquences sont tellement élevées que oui, on le fait pas après pas. On peut pas d'un coup. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vont écouter plein de choses. Alors moi, j'adore dire non mais sans déconner, c'est quoi ces conneries ? Je parle de conneries parce que je trouve ça rigolo en fait de dire des conneries. Hier, je tombe sur une canalisation et je l'écoute vraiment avec beaucoup de de recul et je dis tiens, qu'est-ce que ça va être la nouvelle canalisation d'aujourd'hui ? Je l'écoute et là c'est là en plus c'est hyper intéressant parce que cette personne elle a des milliers de followers et ce qui est normal parce que il y a encore dans ce qu'elle partage ça parle de séparation, ça parle de dualité, ça parle d'événements extraordinaires. Donc il était dit qu'il allait se passer plein de choses sur la planète et que mais ne pas s'inquiéter parce que nous serons évacués dans des vaisseaux. Et là j'écoute et là je dis mais ça en est connu. Alors hier je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est que j'ai dit mais c'est dingue quand même parce que cette personne elle a des milliers de gens qui la suivent. Et voilà, elle est encore, et c'est normal, dans des discours et des canalisations à partir de ces filtres, puisque on canalise en fonction de ces filtres. Donc tant que nous on est encore dans la séparation, dans la dualité, qu'on n'est pas encore en équilibre vis-à-vis de notre essence, on canalise en conséquence. Donc on va recevoir bien évidemment, puisque nous on est encore dans ces notions de séparation, de dualité, de l'extérieur, que oui mais vous inquiétez pas, de toute façon nous serons sauvés, etc., etc. Donc c'est une aide extérieure, donc on donne notre pouvoir à l'extérieur, on donne notre pouvoir au galactique, on donne notre pouvoir à autre chose, on donne notre pouvoir à un dieu, on donne notre pouvoir, et une fois de plus on est encore dans un dogme mais on ne le voit pas. Donc on est encore avec notre regard sur l'extérieur. Et tant que nous sommes en dépendance de l'extérieur, c'est juste un signe de ok,
c'est ok, je sais juste où j'en suis, j'observe, je sais juste que je sors de tout ça quand, en effet, mon regard, il est à l'intérieur de moi. Ça veut dire que on vit en soi. Et donc, on vit, par conséquence naturelle, une autre réalité, puisque ce qui se vit à chaque instant se crée dans la matière parce que nous sommes sur une planète matière, nous sommes sur un corps de densité, donc nos vibrations créent des situations, créent des choses, mais à tous les niveaux. Là, moi, quand ça me dit connexion lente, c'est pas un hasard. J'ai des lunettes, j'ai mes lumières qui clignotent chez moi. Ben oui, c'est juste parce que mes guides, comme je vais pas forcément les connecter directement, ils passent par la matière, parce qu'au moins comme ça j'y vais. Par ma voiture, voilà, ou alors je suis en train de vivre un truc, ma voiture par exemple, les 4 pneus sur une baisse de pression brutale, intense sur les 4 pneus. Ok, je suis en train de vivre quoi là? Bah ouais, c'est tellement ça en fait. Voilà, donc on a constamment en fait tout ce qui se passe dans la matière, c'est toujours relié à nous en fait. Mais nous, on a tellement appris, été construit à c'est un hasard, c'est la faute de l'autre. J'ai un accident en fait. On va pas voir au-delà. Et c'est normal parce que on est construit comme ça. Donc c'est toute une inversion de l'humain. Et c'est parce que on enlève les voiles, on enlève les voiles, on enlève les voiles, qu'on accède en fait à cet autre monde. Et cet autre monde, je le répète, partout où on continue à attendre que quelque chose se passe à l'extérieur, qu'on continue à attendre que ce soit l'autre qui change, qu'il y ait un changement à l'extérieur, qu'il y ait des choses qui bougent au niveau, j'en sais rien, des institutions, des gouvernements, de cette personne, de ce machin. On est encore à dépendre de l'extérieur. Donc on est encore dans notre plateau de jeu avec des fréquences de croyances, de voiles qui font que nous ne sommes pas encore, et c'est normal parce que nous ne sommes pas encore, ça se chemine de bouger de plateau. Et donc, à chaque seconde, tout ce qui se vit, c'est notre création vibratoire. C'est par des choses qui se vibrent, inconscientes, subconscientes. C'est des choses qui sont en nous, qui font que ça crée ça à l'extérieur. Et donc, comme les fréquences sont très hautes, l'humain continue, et au contraire, l'humain, du coup, est dans le faire. Et encore tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui m'a sollicité, qui m'a dit j'aimerais avoir ton regard. Mes enfants, donc elle a des enfants de 3 ans et l'autre, je sais plus quel âge il a, sont tout le temps malades. J'ai une tonne de médicaments chez moi. Je fais voir des spécialistes. Ça bouge pas. Oui, c'est tellement normal. Parce que aujourd'hui, ça demande de rentrer à l'intérieur de soi. Ça demande d'élargir son regard. Ça veut dire que le moindre symptôme qui est là au niveau du corps, le corps parle. Le corps est en train de donner une alerte. Pourquoi les enfants, ils ont beaucoup de problèmes ORL? Mais tout simplement parce qu'ils viennent s'incarner dans un monde. Et en plus, leur âme, c'est très bien. Le nouveau monde, elle le connaît, ils ont une structure énergétique différente de la nôtre, ils ont des fréquences différentes des nôtres, ils ont des très hautes fréquences, les enfants. Et les enfants sont dans l'être. Ils viennent s'incarner sur cette planète Terre dans un plateau de jeu qui est dans le faire, qui est on dépend de l'extérieur, qui est je t'apprends très tôt par tes parents, par tes éducateurs à l'école, la comparaison, les évaluations. Donc le mental est sursollicité, on vient apprendre
et l'ego, où on se met des identités, des identifications. L'extérieur, ce qui est dit de nous, nous le devenons. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui ont suivi mes lives, il s'est passé quelque chose cette semaine avec Elliot et son papa et l'école, qui a été pas cool du tout. Et donc, moi, aujourd'hui, je viens m'exprimer, je viens partager mon regard pour, si c'est une possibilité, mais je ne l'impose pas, j'amène mon regard, mon autre regard sur ce qui se joue. Arnaud, il est encore avec ses peurs. Il est encore avec, il faut travailler à l'école, il faut réussir pour pouvoir avoir un travail. C'est ok, c'est son histoire, c'est ses croyances. Les enfants, quand ils sont venus s'incarner, ils savaient très bien, leur âme, qu'ils allaient être dans une famille avec un papa qui serait sur des fréquences avec un regard unidirectionnel, rationnel, très matière, machin, et une maman qui, à un moment donné, allait se réveiller et qui serait sur un nouveau calibrage. Donc eux, depuis 2018, ils sont dans ces deux mondes. Ils y gravitent. Avec un papa qui est d'une certaine façon, une maman qui a une autre vision des choses. Et moi, aujourd'hui, quand il se passe quelque chose au niveau de la famille et que je trouve pas ça juste, bah je suis pas là je viens m'exprimer, je viens partager mon regard sur ce qui se joue. Et donc là, j'ai vraiment fait comme tampon entre Arnaud, de lui mettre de la conscience sur ce qui était en train de se jouer, qu'il ne voyait pas, parce que il a ce schéma de fonctionnement et c'est ok. Et Elliot, qui lui est confronté à vivre quelque chose d'extrêmement compliqué pour lui, qui est dyslexique, et que tout le monde veut le faire rentrer dans un putain de moule, dans un système, alors que son système interne n'est pas du tout le même. Donc ça bug. Donc Elliot est accablé par son père, qui est mais dans un état complètement hors norme, parce qu'Arnaud actuellement, il a beaucoup de travail, parce qu'il est en train de gérer beaucoup trop de choses, qu'il n'écoute pas son flot intérieur, même si hier il l'a fait parce qu'il s'est couché très tôt. Et donc il a fait une bonne nuit de sommeil. Mais il a une telle charge mentale, une telle dispersion. Moi, je suis en train de soutenir tout le monde en ce moment. Et c'est ok parce que de là où j'en suis, c'est vraiment facile. Donc, Elliot est accablé par son père, il est accablé par un système. Aujourd'hui, Elliot, qu'est-ce qu'il vit en tant que dyslexique en troisième? Des personnes autour de lui, des enfants, des collégiens qui lui disent « tu sais même pas lire ?» Ok? Il vit ça. Des profs qui lui disent « mais de toute façon, Elliot, tu vas aller en seconde, mais t'en es même pas capable. » Un père qui va ne pas le lâcher pour qu'il puisse accéder, Elliot, à ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire d'aller en seconde. Super. C'est bien, il le lâche pas, il l'aide et tout. Mais il y a des limites. Mais il le voit pas. Elliot cut son contrôle de maths, alors qu'il avait bossé jusqu'à 22h la veille, parce qu'il a pas fait un truc correct au départ qui a fait que tout le reste était pas ok. Donc il a complètement cuté. Arnaud a une attitude complètement démesurée. On lui aurait dit que sa mère était morte. C'était pareil. J'ai halluciné. Et moi, c'était pas ok que ça continue comme ça, en fait, et qu'Elliot puisse être accablé. Et comme je lui ai dit, mais est-ce que Elliot a fait exprès, en fait? Elliot a fait exprès de rater son contrôle. Bref. Il y avait plein de choses qui se jouaient dans les différentes sphères d'Arnaud, d'Elliot. Bref. Je partage mon regard. Moi, je vais aussi voir Elliot après. Enfin bref. Le lendemain midi, Nolan, le plus grand, qui a 16 ans, qui est en première, dit à table, j'ai eu 20 sur 20 sur mon contrôle de maths. Et là, Arnaud, il se lève de table carrément. Et il dit, oh, je suis fier de toi, mon fils. Et il va l'embrasser.
Et là, moi, je suis dans la sphère d'Eliot. Et là, je me dis, oh, ça craint. Elliot la veille qui se fait accabler. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a une histoire de dualité. Il y a une histoire de séparation. Il y a une histoire de c'est bien, c'est pas bien. Tu fais bien, tu fais pas bien. Et Arnaud, il le fait pas par une mauvaise intention, mais c'est parce que lui, c'est son fonctionnement et c'est OK. Moi, je lui reproche pas ça. Françoise, je te comprends parfaitement, nous avons un problème similaire avec mon petit-fils autiste léger. Eh oui. Donc, moi, c'est pas d'aller accabler Arnaud en lui disant, c'était juste de lui faire prendre conscience parce que lui, il capte pas ce qui se passe, en fait. Il dit, mais moi, je viens féliciter mes enfants quand ils ont à être félicités. Waouh. Tu viens féliciter un enfant, et t'accables quand il y a un truc qui te convient pas. Enfin, parce qu'il a cuté son truc. C'est tellement pas OK, en fait. Donc moi, je viens lui partager mon regard. Et je capte ce qui se passe dans l'univers d'Eliot. Eliot, c'est tellement compliqué ce qu'il est en train de vivre. Mais à l'école, parce que nous sommes dans un monde, à aujourd'hui, un univers de moquerie, de non-respect, de non-bienveillance. Mais de tout le monde. Mais les gens ne s'en aperçoivent même pas. Des tout petits, on est engrammé avec ça. On se parle mal, on se juge, on se moque. Et ce que ça crée dans l'humain. Et donc moi, du coup, après, j'ai été discuter avec Elliot pour qu'il puisse exprimer ce qu'il avait vécu. Et moi, je lui ai dit, Elliot, c'est tellement pas grave et c'est tellement... Voilà, je dis, voilà, Arnaud, il a été maladroit, mais il le capte pas, en fait. Parce que lui, c'est un fonctionnement normal. Et là, moi, mon objectif, c'est vis-à-vis, déjà, Arnaud qui puisse avoir des prises de conscience sur ses fonctionnements, mais surtout qu'Eliot engramme pas ce truc supplémentaire, parce qu'il vit déjà beaucoup de choses à l'école qui sont extrêmement compliquées, mais qu'on n'en rajoute pas une couche à la maison, en fait. Moi, l'objectif à la maison, c'est au contraire que toutes ces couches soient dissoutes. Donc, voilà, je suis venue exprimer avec Elliot, et en fait, ce qui s'est passé après, parce qu'Elliot, il a une intelligence manuelle extrêmement forte, il est très doué. Elliot, il a 14 ans, il connaît ses talents. C'est un sacré potentiel. Aujourd'hui, il y a plein d'adultes et il y en a qui meurent, ils connaissent même pas leurs talents. Quel cadeau. Donc Elliot, en fait, ce que j'ai fait pour contrecarrer le truc, c'était mercredi. Il y avait un truc où on met du papier toilette, vous savez, pour le dérouleur de papier toilette. Ça fait 1 an et demi qu'en fait le truc il est cassé parce que Arnaud l'avait mis et ça n'a pas tenu au niveau du placo. Enfin bref, donc on sert du truc pour nettoyer les toilettes pour mettre le rouleau de papier toilette. Bref. Et je dis à Elliot, je dis donc Elliot, hey coucou les Barbie paillettes, coucou Myriam. Je dis à Elliot, parce que je savais très bien que je connais ses compétences, du coup, c'est vraiment pour qu'il vienne ancrer encore plus cette reconnaissance de lui et d'au-delà de ce qu'il joue à l'école et dans cet univers de ce monde, qui vraiment amplifie et qu'il reconnaisse vraiment encore plus ses talents. Alors, je lui dis, Elliot, est-ce que tu pourrais est-ce que regarde, voilà ce qui se passe là au niveau du papier toilette, est-ce que toi tu crois que est-ce que tu pourrais arriver à le remettre en fait? Et il regarde, il dit ouais bon mais ça papa il va le faire. Je dis non papa il est complètement saturé, il fait plus rien dans la maison. Non, c'est 1 an et demi, ça va pas bouger donc et puis il me dit ouais je peux faire ça, ok bon super donc voilà il s'y met tout ça en plus mais il met des grosses chevilles, enfin bref le truc top et tout et le haut de 14 ans génial. Et après, il s'aperçoit que les vis étaient trop grosses, ça rentrait pas dans le machin. Et il dit c'est pas grave, je vais aller les disquer et tout. Enfin bref, le truc maintenant il est mis, il est
stop et tout, bref. Donc vraiment, je lui dis merci Elliot, c'est génial et tout. Donc Elliot, moi je le sollicite du coup sur les travaux de la maison parce que il est hyper bon et que c'est le valoriser dans ses zones de génie. Qui prennent confiance là où le système lui enlève sa confiance. Parce que de toute façon, je sais très bien que, et c'est aussi lui faire prendre conscience que ce qui se passe à l'école, ce qui est dit, etc., n'est pas la vérité. C'est pas ce qui se vit. Que lui, il a un autre système, qu'on essaye de le mettre dans un moule, que personne ne devrait être mis dans des moules. Moi, je ne parle que ça. C'est ça mon discours aujourd'hui. C'est que c'est non, on a tous des systèmes internes différents. Et aujourd'hui, on veut tous nous mettre sur le même système interne. C'est pas possible. Et pourquoi aujourd'hui il y a tant d'enfants qui sont en difficulté? Donc c'était aussi le sujet du jour aujourd'hui parce que c'est sur là-dessus qu'on m'a sollicité ce matin. Les enfants qui bug et que tous les enfants sont malades et que machin et que des problèmes ORL, des problèmes d'eczéma, des problèmes de ceci, de cela, de machin. Oui, ça bug dans tous les sens. C'est normal parce que les enfants ont un système interne propre à eux, que leur âme sait très bien que nous allons vers un nouveau monde. Ils sont venus pleinement y contribuer. Ils n'ont pas les mêmes fréquences que nous, les adultes. Et qu'en fait, c'est quand même assez fort ce qui se passe dans le système extérieur. Voilà, ça vient ça vient dysfonctionner avec leur système intérieur. Donc, ils s'adaptent comme ils peuvent en fait. Voilà, ils s'adaptent comme ils peuvent. Et eux, ils viennent en fait réveiller les parents, parce que les parents, par amour pour leurs enfants, vont chercher des solutions. Donc, ils sont malades, ils vont chez le médecin, ils vont voir des spécialistes, etc. Mais ils voient que ça règle rien en fait, et que les enfants ils continuent à être malades, ils continuent à être mal, etc. Donc, grâce à ça, ça va leur permettre de tourner leur regard différemment et de changer d'un regard unidirectionnel à autre chose. Et c'est comme ça que, ça vient contribuer à l'adulte qui, sans ça, n'aurait pas été chercher des solutions. Par amour pour son enfant, l'adulte va chercher des solutions et ces solutions, il ne les trouvera pas dans le plateau de jeu 3, il va les trouver dans un autre plateau de jeu qu'il ne connaissait pas et que ça va l'ouvrir à d'autres choses. Là, ça fait du sens, là, je trouve des réponses et là, je trouve des solutions. C'est surtout ça, des solutions, parce que nous ne fonctionnons plus avec des choses rationnelles, des choses qu'on a appris à l'école ou dans des études, que sais-je. Non, on vient travailler d'un point de vue subtil, on vient travailler d'un point de vue énergétique, on vient travailler avec des notions que nous n'avions pas jusque-là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont beau faire des batteries de tests en médecine et ils repartent sans rien. Je n'ai rien trouvé, je suis désolée, je comprends pas ce que vous avez, voilà. Et la beauté du truc, c'est que de plus en plus, du reste, il y a beaucoup de personnes dans le milieu médical qui commencent à co-créer avec l'hypnose, avec la sophrologie, avec des huiles essentielles, voilà, qui tournent leur regard. Parce que, merde, tout ce que j'ai appris, putain, pourtant j'étais bien ancrée dans le machin, putain, ça marche plus. Et ça marchera de moins en moins. Parce que les fréquences s'élèvent tellement que ça marche plus. Donc, ça va bugger de plus en plus. Mais tant que l'être humain continue à laisser son regard sur l'extérieur, continue à vivre comme avant, continuer à être dans le faire humain, continuer à courir, continuer à ne pas s'écouter, mais ça vrille dans tous les sens, là. C'est un truc de dingue. Et on n'en est qu'au début. Donc, soit de notre propre initiative, on dit « Ok, je vais vraiment tenter d'être à l'écoute de moi, je vais faire du maximum que je peux. » Vous voulez des contributions là-dessus. Je rappelle, et c'est pas un hasard, le volet 1 de la bibliothèque Nouvelle Terre est disponible. Il est accessible en prix et en contenu. Ce sont des pépites. Vous avez des outils transformationnels, vous avez de la clarté. Le volet 1, c'est sur le corps. Et le corps multidimensionnel, les symptômes ascensionnels, tout ça. Le volet 2 qui a été fait hier, c'est sur justement rentrer à l'intérieur de soi. Donc vous avez de la clarté, vous avez des outils très simples. Et là, c'est au-delà de ça, c'est vibratoire. Donc vous recevez à partir du moment où vous allez dans cet espace des codes dans le subtil qui vont venir vous soutenir, vous aider en fait. Aujourd'hui,
c'est vrai que c'est pas simple. Je veux dire, j'ai 50 ans. J'ai vécu, on va dire que c'est réellement 2018 réellement que j'ai été plongée dans cette tête multidimensionnelle. Donc ça fait 5 ans. Pendant 45 ans, j'étais dans le plateau de jeu 3. Et même si c'était le bug, hein, mais j'y étais. Et je suis restée dans le plateau de jeu 4 pendant 5 ans. Et là, je change de plateau. Je vis une nouvelle configuration humaine. Et je suis surtout au flow, dans mon flow intérieur, en haute fréquence, en calibré aux fréquences actuelles de la planète. Donc ça veut dire que mon flow intérieur suit le flow extérieur, même si quelque part il n'y a pas d'intérieur d'extérieur. Mais pour faire simple, parce que le mental il bug quand on commence à dire nous sommes le tout, nous sommes l'univers c'est nous, le mental il bug. Donc c'est bien joli tous ces concepts, mais le mental il dit je comprends rien, voilà, je comprends pas, machin. Donc moi l'objectif c'est de pouvoir vous apporter les choses avec beaucoup de simplicité en fait. Et du reste hier le live du volet 2, j'étais accompagnée des Barbies, des doudous, voilà, on a fait un truc hyper cool, hyper simple, hyper léger, mais avec beaucoup de choses hyper fastoches et qui sont hyper contributions à tous ceux qui vont être appelés par ces espaces. Donc aujourd'hui, c'est j'écoute mon flow intérieur et mon flow il sait très bien parce que je suis guidée en permanence. Et donc, oui, nous avons une âme et notre âme, elle nous guide et pas que. Nous avons des équipes, bref, il y a plein de choses. Et donc c'est, c'est pas facile hein, de plus vivre comme avant. C'est pas facile de sortir de tous ces trucs de victime, bourreau, sauveur, de tous ces personnages, de cet ego qui est extrêmement, qui a été vraiment qui performe hein. L'ego et le mental ils performent, ils sont ils sont sur les podiums là aujourd'hui, ils lead l'humain, mais sauf que il y a rien ne devrait nous leader en fait, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc ça veut dire que chaque part revient en équilibre. Ça veut dire que le mental revient en équilibre, c'est plus lui qui lead et qui vient nous piloter et qui vient le mental il a été entraîné, surentraîné, le cerveau gauche et a été surentraîné pour apprendre des connaissances, pour apprendre des choses, apprendre, pour être bloqué dans le passé, dans le futur, donc pour nous sortir de l'instant présent. Et l'instant présent, c'est le flow. L'ego, c'est toutes les identités, c'est les personnages. Nous en avons besoin. Je le répète parce que partout où aussi on n'arrête pas de dire la mort de l'ego, l'ego, vilain, méchant ego, faut arrêter avec tout ça. Non, il y a juste à les remettre à leur juste place, à venir co-créer avec eux, à les remettre en équilibre. En fait, chaque part a besoin d'être remise en équilibre. Le masculin, le féminin, l'enfant, tout. Tout ce qu'en nous a besoin de revenir en équilibre. Notre essence, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la pacification. On vit. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vis concrètement, pratico-pratique, en moi, à l'intérieur de moi. Ce n'est pas une connaissance, je le vis. Je vis la paix, je vis le calme, je ne vis plus la dispersion. Je vis à suivre mon flow intérieur, ça veut dire que je suis l'instant. Ça veut dire que je m'autorise. Ok, là tout de suite j'ai envie de faire ça. Ok, je le fais. Tiens, j'avais projeté de faire ça. Non, en fin de compte, et même jusqu'au dernier moment, hein, je me retrouve devant ma salle de sport et j'allais badger ma carte et puis non, en fin de compte, là je sens que j'ai l'appel d'autre chose. Ok, je fais demi-tour, je ne vais pas à ma salle de sport et je vais faire autre chose. Je ne me force plus à faire des choses que je ne veux plus faire. Je m'autorise à changer d'avis tout le temps. Je m'autorise à suivre mon flow. Je m'autorise. Il n'y a plus d'histoire de notion de je dois faire ou je suis obligé de. Ça, c'est des magnifiques croyances. Donc, c'est à faire voler en éclats tout ça. Dans les volets, surtout celui d'hier, je vous donne plusieurs outils de ouf
hyper simple à utiliser au quotidien pour vraiment retrouver un équilibre intérieur. Donc ça se muscle, ça s'entraîne. Hein. Je rappelle qu'il faut déprogrammer, qu'il faut nettoyer, qu'il faut démanteler un certain nombre de choses. Et ça, c'est en se mettant en action. Mais la mise en action, ce qu'il y a, c'est qu'on l'amalgame avec il faut faire, il faut faire, il faut faire. Non, il faut être. Mais c'est vrai que quand on dit il faut être, on comprend pas. On se dit je comprends pas. Comment, en fait, c'est quoi cette notion d'être et en fait, on ne le comprend pas tant qu'on ne le vit pas. Oui, mais Sophie, pourquoi je ne le vis pas? Ça fait des années que je fais du développement personnel parce que on continue à être dans des boucles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui vont vous amener dans des espaces vraiment nouveau monde quelque part. On apporte des concepts, machin, mais ça continue d'aller dans des boucles, on continue d'être dans des croyances, on continue d'embarquer nos parts entre elles à créer de la souffrance. Non, non et non. C'est de pouvoir sortir justement de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se remettent en question, beaucoup de thérapeutes du reste. On avait les grandes lignes de ce qui allait se passer. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Il y a eu plein de gens qui sont quelque part réveillés. Hop, je viens apprendre, je viens me servir de trucs que j'ai. Je fais de la médiumnité, je fais du machin, du bidule. Et puis au fur et à mesure, donc j'en fais mon job, etc. Et puis au fur et à mesure, je suis en train de percevoir que ça fait plus sens, que ça résonne plus, que c'est pas complètement aligné, qu'il y a des trucs, non, en fait ça colle pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi quand on fait appel à un médium? Je voudrais connaître mon futur. Donc, on est dans le contrôle. Et celui qui le fait est encore dans ces notions de je viens t'amener ton futur. Et hier, du reste, il y a quelqu'un qui suit mes lives, qui m'a fait un retour, qui me dit en fait, ça fait complètement sens ce que tu as partagé. Moi, je l'ai fait. J'ai été voir une médium. Ça a influencé en fait ma vie. Et c'est des expériences en fait, c'est pas grave, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises expériences. Françoise, tu expliques très bien et je partage totalement ton discours. Merci Françoise. Il n'y a pas en fait, partout où on continue et c'est ok hein, parce que ça demande de sortir de ça et on est tellement engrammé depuis des millénaires avec ce truc de c'est une bonne expérience, c'est une mauvaise expérience, cette personne est gentille, cette personne est méchante, c'est bien, c'est mal, il y a l'ombre, il y a la lumière. Donc nous, c'est ancré en nous. Donc ne plus le vivre, oui, ça se démantèle, donc ça se déprogramme, ça s'exerce, ça se muscle. Voilà. Et pourquoi on continue toujours à plonger? Si on voit pas de transformation dans notre vie, surtout au vu des fréquences actuelles, c'est simplement parce que nous ne mettons pas de choses en action, d'outils ou de déprogrammation, des choix aussi, des choix et des intentions. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont vous dire faut s'abandonner au divin. Non, on s'abandonne à rien du tout. Je suis désolée. Parce que on vient mettre une fois de plus la responsabilité sur quelque chose de plus grand que nous. Non, et il y a toujours une notion, c'est toujours très subtil en fait ce chemin, et on vient souvent faire des interprétations et des amalgames sur ce qui est dit, et c'est ok parce que de toute façon c'est le jeu, c'est le game, voilà. Et aujourd'hui c'est en fait par rapport à ces notions d'abandon, non. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apporté hier dans le volet 2, c'est non, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre en fait? On est en humanité. Donc tous ces trucs d'abandon au divin, tous ces trucs, il y a des problèmes avec la matière. En fait, la grosse complexité du plateau de jeu 4, de la spiritualité, c'est que on vient se couper de la matière. Alors parfois c'est nécessaire. Moi, je l'ai vécu pendant des années. Je me suis coupée encore plus de mon corps. Je me suis éthérisée, je me suis perchée, je me suis coupée de la matière. Je me suis mis en séparation du monde. Je me suis mis en séparation de ma famille, de mon mari, etc. Parce que je savais pas faire autrement. Parce que c'était ma solution de repli. Parce que c'était ma solution aussi de pouvoir trouver une paix que je n'arrivais pas à trouver.
et que le monde était devenu c'était amplifié en fait. C'est comme si mes antennes s'étaient déployées, j'avais mis de la conscience sur les choses, je savais ce qui se passait. Du coup, j'étais une hyper tout là. Et du reste, il y a eu je vous ai partagé la guidance de Virginie L'Ascension, qui en parle très bien aujourd'hui de ça, les hypersensibles, hyper machin, hyper empath, tout ça. Nous captons beaucoup de choses. Et en fait, pendant un certain temps, parce que on n'a pas encore cette connaissance de soi, parce qu'on n'est pas encore en maîtrise de nos espaces, parce que on n'a pas encore calibré un certain nombre de choses en nous, en notre humain et notre multidimensionnalité, alors on vient se séparer pour se protéger. Et donc il n'y a pas de voilà, les gens qui sont perchés, les gens qui sont éthérisés, les gens qui sont pas dans leur corps, les gens qui se coupent de la matière. Chacun fait comme il peut en fait. Donc c'est de sortir aussi des jugements des uns et des autres, parce que voilà, on est dans un monde où on vient mettre de la conscience, mais on juge encore plus, je crois. On juge encore plus. Lui, là machin, lui t'as ci, ce ça. Enfin et c'est, je crois que ça fait partie du jeu d'expérience, parce qu'à un moment donné, de toute façon, on en sort de ce jeu en fait, vraiment de dualité, de séparation, de tous ces jeux de pouvoir, de domination, on en sort parce qu'on ne le vit plus en nous, donc on ne le vit plus à l'extérieur. Et en fait, c'est vraiment nos choix et nos intentions sont importantes. Aujourd'hui, sur ce chemin, sans en avoir conscience, beaucoup vont en fait abandonner notre humain, abandonner nos personnages. On nous parle d'abandonner, de la mort de l'ego. Mais on est en humanité. Donc notre ego, il fait partie de nous. Donc on a besoin d'un personnage. Oui, bien évidemment que les personnages qui ont été construits, qui ne sont pas ceux par essence, bien évidemment que ceux-là n'ont pas à être gardés parce qu'ils sont pas soutiens. Les personnages de victimes, de bourreaux, de sauveurs, mon histoire, je la vis pleinement, je plonge dedans, je suis mon histoire, j'ai été traumatisée, je suis mon trauma. Non, bien évidemment, tout ça c'est pas soutien, c'est extrêmement souffrant. Donc petit à petit, on vient démanteler tout ça. Nous ne sommes plus notre histoire fait partie de nous, notre histoire d'âme. Notre âme, elle a une histoire, elle a toutes ses incarnations ou non-incarnations, mais depuis qu'elle est sortie de la source, notre âme, elle fait plein d'expériences, et c'est ça son job, c'est de faire un max d'expériences. C'est une hyper exploratrice, notre âme. Donc, elle vient faire des expériences. Et là, on est en train de faire des expériences. Et on est en train de faire une expérience hyper intéressante, parce que on fait l'expérience en cette incarnation d'un jeu de plateau 4, de plateau 3, un jeu de plateau 4, un jeu de plateau 5 et peut-être d'autres. Mais on vient faire du coup plein d'expériences hyper riches, très différentes, en une seule incarnation. Donc c'est un truc de dingue. C'est hyper intéressant. Et puis on vient contribuer aussi à faire basculer une humanité qui a dit oui, parce que il y a s'il y a un alignement des planètes, c'est le moment, et il y a quelque chose qui opère actuellement pour une nouvelle humanité, et on est en plein dedans, et nous sommes des âmes qui sommes venues y contribuer, et nous sommes des âmes qui sommes venues faire l'expérience de venir nettoyer un maximum de choses, de venir épurer un maximum de choses. Par ça, on vient contribuer à l'humanité, et chaque âme, chaque tranche d'âge a son propre rôle en fait. Et chaque tranche d'âge, on le voit, a ses propres plans d'incarnation. Donc on n'a pas les mêmes choses à nettoyer, on n'a pas les mêmes fréquences, on n'a pas les mêmes jobs. Et on le voit, les tout petits, les bébés, les tout petits enfants, c'est des êtres très solaires, c'est des êtres juste à leur contact. Eux, ils sont l'être, ils sont dans l'être, ils sont extrêmement puissants, vibratoirement parlant. Donc juste en étant par leur présence, ils viennent en fait balancer un max de nouvelles fréquences, ils viennent propulser ceux qui les entourent dans des niveaux de fréquences incroyables. Donc tout ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire, il y a juste besoin d'être. Et nos enfants, ils sont dans l'être, et eux, ils sont venus s'incarner dans un système encore de faire, pour venir démanteler le faire, eux,
par leur système qui va faire bugger tout le système. Voilà. Et donc, petit à petit, les choses se vivent et vont de toute façon, et on le voit comme ça s'accélère, et comme aujourd'hui de plus en plus de gens, parce que ça bug dans tous les sens, les gens cherchent autre chose, et c'est par cette quête de chercher autre chose qu'ils trouvent et qui passent d'un regard unidirectionnel à un regard multidirectionnel, et ok, je suis pas juste, en fait, je peux ne pas subir ma vie. Je croyais qu'en fait je n'avais pas le choix. Je croyais que de toute façon, moi, on m'a toujours dit, j'ai des programmes en moi, des implants de la vie c'est difficile, la vie c'est dur, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est par la difficulté que tu te construis, mon enfant. Ok, donc on l'engramme, et donc c'est pour ça qu'on souffre, parce que oui, c'est extrêmement difficile, mais c'est pas grave. Dans la difficulté, de toute façon, je grandis tellement. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est avec cet engrammage et cette croyance? On va attirer et vivre des difficultés, parce qu'en nous, il y a un système qui dit c'est dans la difficulté qu'on évolue, c'est dans la difficulté qu'on va plus vite, c'est dans la difficulté qu'on va démanteler, c'est dans la souffrance que ça va se faire. De toute façon, nettoyé et souffrant. Donc, je souffre parce que j'ai un énorme système en moi de croyance que de toute façon la vie sur Terre est souffrante. Et donc nous le vivons puisque notre système le crée. Donc ça se vit, ça se crée puisque nos vibrations créent dans la matière. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à démanteler. Bien évidemment que nous sommes tous différents. Nous avons tous des plans d'incarnation différents. Nous ne sommes pas venus nettoyer tous les mêmes choses. Nous n'avons pas tous les mêmes systèmes. Chaque être humain a un système différent. Donc, c'est pour ça aussi que ça ne marche plus d'être sous influence extérieure, d'être à aller regarder à l'extérieur ou de donner son pouvoir à l'extérieur, parce que tout se trouve à l'intérieur et que l'extérieur ne peut pas savoir mieux que nous. Ça marche pas. Donner son pouvoir ne marche plus. Et on va continuer à le faire tant qu'on continue à le faire, et c'est ok, parce que tout ça aussi ça se démantèle. Donc on peut pas tout faire d'un coup, voilà. Donc oui, mental il est présent, ego il est présent, c'est le bordel, c'est le chaos, il y a des symptômes, il y a des accidents, c'est le gros bordel de partout, c'est le bordel dans le plateau de jeu 3, c'est le bordel dans le plateau de jeu 4, et c'est comme ça, voilà, ça fait partie du game, et puis de toute façon tout va se faire, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà, une nouvelle réalité disponible, c'est possible, la preuve, puisque moi je la vis. Je ne vis plus du tout la souffrance. Je vis, je vis. Puis là, avec ce qui s'est passé tout à l'heure dans le rendez-vous d'Alice, j'accède à mon âme, parce que elle, je voulais pas y accéder pour des raisons très très propres à moi, mais j'étais en conflit avec mon âme, donc c'était hop, je ne veux pas me faire driver par elle. Et là, du coup, j'ai été regarder tout à l'heure et ça fait waouh. Alors, comment dire, ma vie déjà actuellement est juste de dingue. Là, ça va être juste incroyable. Je suis une gamine. Nos âmes sont exploratrices. Ok, on vient vivre des trucs de ouf sur cette planète Terre. Je peux vous dire que quand on est en lien avec son âme, qu'on a suffisamment épuré notre être, notre humain, et qu'on vit en humanité, en matière, sur la planète Terre, en incarnation, dans notre corps, avec un équilibre intérieur. Mais alors là, on accède à des trucs. Donc moi, voilà, ça va être. Je sais pas ce que je vais vivre, mais tout à l'heure j'étais un petit peu visitée. C'est un truc de ouf, quoi. Ça va être. Non, je peux pas même pas le dire parce que je sais pas en fait. Voilà, ça me dépasse, mais ça va être un truc de ouf, tellement drôle. En fait, c'est vraiment ça. Moi aujourd'hui, tout ce que je vis, c'est tellement drôle. En fait, c'est tellement drôle, c'est tellement simple, c'est tellement léger, c'est tellement amusant, parce que c'est des plateaux de jeu, et parce qu'aujourd'hui je sais très bien que tout ce qui se vit, il y a plus du tout, je sais pas comment expliquer,
Bah ouais, c'est comme si à la fois je suis spectatrice, à la fois je suis réalisatrice, à la fois, en fait, selon ce qui se joue, ben ok, je suis quoi là? Allez, je suis spectateur. Ok, bah attends, là je regarde le spectacle, ok, d'accord, j'observe, machin. Tiens, attends, là je vais aller jouer. Attends, là, alors moi j'ai envie de vivre plutôt ça. Eh ben allez, je vais enclencher ça pour vivre ça. Voilà, donc c'est vraiment ça en fait. Le plateau de jeu 5, c'est vraiment ça. C'est ok, alors fou, c'est génial. Ça, je vis plus du tout la réalité que les autres humains vivent, c'est un truc de dingue. Et du coup, alors, comment j'ai envie de m'amuser en fait, c'est ça. Vous savez, c'est cet enfant qui est dans l'être, mais dans la peau et dans le corps d'un adulte, avec tout son parcours, avec et tout son parcours, pas que son parcours de cette vie en fait, c'est avec tout son parcours d'âme parce qu'au fur et à mesure, ben, on vient récupérer tous les acquis et tout ce qui s'est vécu de waouh dans les autres plans, en fait, et on vient le vivre en cette humanité. Donc, moi, là, par exemple, je vais récupérer mes acquis d'alchimiste. J'ai une capacité de pouvoir alchimiser les choses avec une simplicité de ouf, très facilement, très rapidement. Bah ça là je suis en cours de réacquérir ce truc. Je l'ai déjà mais je l'ai pas encore complètement conscientisé. Euh, j'ai par exemple bah moi j'ai été je vais devenir instructeur à l'école des mystères, j'ai acquis plein de trucs. Ben tac dans cette vie ben j'ai cette capacité d'enseignement. Et puis j'ai aussi ce truc j'ai une âme avec une essence là dans mon essence humanité, j'ai la légèreté. Donc j'accède à la légèreté. Et puis là vraiment moi j'ai des aspects de moi de d'amusement, j'ai envie de jouer en fait, vous voyez, je suis cet enfant mais avec cette sagesse, cet équilibre, cette maturité qui fait que mais je suis un enfant qui joue, voilà, et que c'est trop drôle et que bah, je vis une réalité qui est juste incroyable en fait, voilà. Et ce n'est que le début, voilà, ce n'est que le début. L'humanité décline et moi j'encline. Je sais pas, c'est quoi le alors, décliner et enclin, déclin. J'incline. Bah oui, c'est pas mal aussi, encline, hein, incliner. J'incline. Moi, j'incline. Oui, je suis une enclineuse. C'est moche, incliner. Bon, bref. Bref, voilà. Oui, vous savez, on a le droit aussi de, on a le droit aussi, on s'autorise des nouveaux mots. Ouais, c'est ça. C'est le nouveau monde. Donc, on s'autorise plein de choses, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que, en fait, on s'autorise tout ce qu'on veut. C'est ça qui est top. Il y a plus de contraintes. Il y a plus de, bah, je m'autorise, bah, qu'est-ce que j'ai envie de m'autoriser? J'ai envie de dire incliner. Bah, je dis incliner. Voilà, c'est cool. J'ai envie de dire ça, bah, je dis ça. Voilà. Il y a plus de, on sort de tous ces systèmes, on sort de tous ces moules, on sort de tout, en fonction de l'autre, en fonction des autres, en fonction de l'extérieur, par rapport à l'extérieur. Non, juste moi avec moi et comment je me sens bien avec moi et bah, je vis avec comment je me sens bien avec moi et je partage avec comment je me sens bien avec moi et comment je m'amuse et puis voilà et puis bah ceux que ça plaît bah super, je les embarque avec moi et ceux à qui ça plaît pas bah en fait je m'en fous en fait je m'en fous total. Voilà, donc chacun fait sa life. Voilà et tout est parfait en fait, voilà. Voilà les amis pour ce partage d'aujourd'hui. Est-ce que j'avais d'autres choses à partager? Ben non en fait, voilà. Donc suivre son flow. Voilà. Vous sentez l'appel du volet 1 ou du volet 2 ou des deux. Eh bien écoutez, go go go. Hein, vous avez juste à vous inscrire. Je vous inclus dans les espaces. Pour ceux qui sont sur Facebook, c'est un groupe privé Facebook. Là, celui qui s'est fait hier, bah, il y a déjà eu des déposes dedans, des questions. Ben, je suis revenue réalimenter ce que j'ai fait hier. Je viens répondre aux questions quand c'est pas forcément clair ou des choses comme ça. C'est des espaces encodés, c'est des espaces vibratoires. À partir du moment où vous accédez à l'espace, juste d'accéder à l'espace, ça y est, tac, il y a plein de chemins qui vont opérer en vous et des choses qui vont se mettre en place dans votre vie. Voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe dans mes espaces aujourd'hui. Et puis, ben voilà, tout ce que moi j'émane et que je dépose dans mes espaces,
Voilà. Et puis sur YouTube, si vous n'avez pas de groupe Facebook ou de compte Facebook, je peux vous partager le live. Voilà. Enfin, il y a plein de possibilités. Moult possibilités comme nous, multi-potentiel, multi-humain, multi-regard, multi-amusement, multi-tout. Voilà. Et moi, je vais aller faire une nouvelle expérience, celle d'être agence immobilière vibratoire. Voilà, je vais aller faire 3 visites tout à l'heure pour l'appartement d'Arnaud. Je vais m'amuser comme une petite folle. Voilà, je vais pouvoir capter l'univers des gens, tout ça. Voilà, ok, pas ok, ok. Bref, voilà, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Moi, vraiment, allez-y, les expériences, les nouvelles expériences. J'ai trop envie de m'amuser. Voilà, mais en plus j'ai 3 enfants à la maison, donc déjà ils sont drôles et ils s'amusent. Alors du coup, bah moi je viens m'amuser avec eux. Et aujourd'hui, c'est particulier pour eux parce que quel est le parrain aujourd'hui qui fait ça, quoi, qui fait ce que je fais, sans déconner. Et donc du coup, quelque part, bon, ils sont habitués maintenant, mais quand même, je viens les surprendre parce que moi, j'étais une maman très sérieuse, qui ne rigolait pas, qui était très contrôlante, qui était un vrai dragon, qui était en colère tout le temps, qui se plaignait tout le temps, qui était en réaction tout le temps, qui était en conflit tout le temps. Et oui, parce que c'est ce qui se vivait à l'intérieur de moi. Et puis maintenant, bah ça n'existe plus en fait, ça n'existe plus. Oui, oui, mes relations sont complètement différentes parce que à l'intérieur de moi, c'est complètement différent. Voilà, c'est pour ça que ce volet 2 a été créé parce que bah ce qui se vit à l'intérieur de vous quand vous êtes en relation compliquée à l'intérieur de vous, bah oui, vous avez des relations compliquées autour de vous. Tout ce qui se joue autour de vous, c'est ce qui se joue à l'intérieur. Voilà. Bon, voilà. Bon, bref, je crois que est-ce que je peux être plus claire que ça aujourd'hui? Non, je ne peux pas. Bon, bref, voilà. Très belle soirée à tous. Prenez soin de vous et à demain pour de nouvelles aventures. Bye.